pale kama ameactive localisation ndio unapasha itia ku Google Earth unaipata fasi. Na secret. Sasa na niyo wehura buhagaze hano ufe watatu wasonge watarababaki watagomo wa uchuru tena sababu ya Kagame hatulolote tena kusoma sababu ya mama vijana waliambia msituni mama. Jules Moulumba, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes en brousse dans une de vos positions. Vous qui êtes le porte-parole des volontaires pour la défense de la patrie, vous avez récemment été frappé par des sanctions de l'Union européenne. Pourtant, on vous voit toujours actif. D'abord, c'est quoi votre retour ou réplique par rapport à ces sanctions et pourquoi vous êtes toujours actif malgré les sanctions? Oui, monsieur le journaliste, nous avons effectivement été sanctionnés par l'Union européenne, mais cela ne nous a pas surpris parce que, comme vous le savez, nous défendons la terre de nos ancêtres. Et les instigateurs de cette crise que nous vivons depuis plus de 30 ans sont effectivement cette communauté internationale, notamment l'Union européenne, les États-Unis et les autres puissances occidentales. Et donc, comme nous sommes là pour bloquer leurs plans, leur aventure qu'ils ont mis sur pied depuis plusieurs années, cela ne peut pas nous surprendre qu'ils puissent nous sanctionner. Et cela ne nous démotive pas parce que nous avons un objectif, nous avons un but. Nous avons pris les armes pour défendre la terre de nos ancêtres. Nous n'avons pas été motivés par l'Union européenne, nous n'avons pas été motivés par qui que ce soit. C'est la terre de nos ancêtres que nous défendons. Et donc les sanctions qu'on nous inflige, ça ne peut jamais, ça ne peut aucunement annihiler les efforts que nous avons pu déployer depuis plusieurs décennies pour défendre ce pays, ce grand Congo. Peut-être avant de continuer, vous nous avez appelé pour quel message ici, la presse? Oui, effectivement, il fallait qu'on puisse porter à l'opinion internationale et internationale, n'est-ce pas, notre point de vue par rapport à ces sanctions bidons dont nous avons écopé de la part de l'Union européenne. Vous savez que la même Union européenne, les États-Unis, les Nations unies ont reconnu que le Rwanda a ses troupes sur le sol congolais. Ils ont reconnu que le Rwanda a déployé même des systèmes anti-aériens sur le sol congolais, n'est-ce pas? Et c'est surprenant que ce soit les mêmes gens qui condamnent le fils du terroir, les patriotes que nous sommes, parce que nous défendons notre pays. Et ils nous ont infligé des sanctions sur base, n'est-ce pas, des spéculations, en nous accusant d'être kidnappeurs, en nous accusant de faire des exactions. Et pourtant, nous sommes les modèles, n'est-ce pas, d'observation des droits humains et du DIH. Nous avons autant de fois défendu, les humanitaires qui fréquentent nos zones sont des témoins, nous avons autant de fois libéré, n'est-ce pas, les humanitaires qui étaient pris en otage par les kidnappeurs, notamment dans le Bwito. Et dernièrement, à Rutshuru, il n'y a pas 2 ans, on avait facilité, n'est-ce pas, le MSF a échappé, n'est-ce pas, à une planification de kidnapping qui était déjà mise sur pied par les bandits et on avait arrêté ces bandits et on les avait remis auprès des autorités. Donc, comprenez que ce sont des sanctions qui n'ont pas de fondement. Ils sont façonnés de toutes pièces, effectivement, pour qu'on puisse nous décourager, pour qu'on puisse nous dissuader de ne pas continuer cette lutte et donc pour que le Congo soit effectivement balkanisé tel qu'ils l'ont voulu depuis longtemps. Est-ce que ces sanctions vous fragilisent? Ça ne nous fragilise pas, ça nous motive davantage. Parce que ça pouvait nous fragiliser si du moins c'était le gouvernement congolais ou si c'était les Congolais qui nous sanctionnaient.
Mais nous, quand c'est l'Union européenne ou une autre puissance occidentale qui nous sanctionne, ça va nous démotiver comment? D'autant plus que nous n'avons pas d'intérêt à défendre en Europe, nous n'avons pas d'intérêt à défendre aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous défendons nos terres. Et vous êtes sans ignorer que dernièrement, c'est la même communauté internationale, notamment l'Union européenne, qui a signé les accords avec le Rwanda sur les minéraux stratégiques. Ces minéraux stratégiques n'existent pas au Rwanda, ça existe au Congo. Et donc il faut nous démotiver, il faut nous sanctionner, il faut nous décourager pour qu'ils trouvent la bonne occasion, n'est-ce pas, d'épuiser ces ressources naturelles dont ils ont besoin. Et vous savez que la même communauté internationale, notamment l'Union européenne, effectivement, ils financent le Rwanda avec des millions. La France a dernièrement débloqué 400 millions de dollars en appui au Rwanda au motif de réaliser des investissements au Rwanda. Ce n'est pas des investissements qu'ils veulent réaliser, ce sont plutôt les financements qu'ils octroient à ces pays pour qu'ils continuent à nous mener la guerre. Et comme nous sommes les pines sous les pieds de ces Rwandais qu'ils manipulent, n'est-ce pas, et l'Ouganda, il faut alors user de tous les moyens. Et vous vous souviendrez que la détermination des VDP a amené le gouvernement congolais à mettre sur pied la loi sur la réserve armée de la défense. Cette loi qui doit prendre en charge les Wazalendo, les résistants que nous sommes, a été maintes fois attaquée par la même communauté internationale, tant au niveau même de l'Europe qu'au niveau des Nations Unies, là où ils mettaient le gouvernement congolais en garde de ne pas nous appuyer. Ça signifie qu'ils veulent nous voir croiser les bras afin de permettre à cette agression de progresser si rapidement possible, comme ce fut le cas pour l'AFDEL. Ils veulent vous voir croiser les bras et vous ne voulez pas croiser les bras. On est dans un programme de cessez-le-feu de Luanda, mais chaque jour on voit parler de violations du cessez-le-feu. Pourquoi vous n'observez pas le cessez-le-feu? Le cessez-le-feu, heureusement que ça ne provient pas de l'initiative congolaise, ça vient toujours de ce même genre. Et depuis Tchanzu jusqu'à maintenant à Ishasha, jusqu'à Chacha, jusqu'à Lubero, ces cessez-le-feu ont toujours été proposés par la même communauté internationale. Et trop souvent, ces cessez-le-feu ne profitent pas à la République démocratique du Congo, mais ils profitent effectivement à l'envahisseur. Voilà pourquoi, malgré qu'on a décrété ça, on a commencé par décréter la trêve, le Rwanda n'a pas observé, l'Ouganda a continué à renforcer, on a décrété le cessez-le-feu, le voilà en train de foncer jusqu'à Ishasha, à la frontière ougando-congolaise. Ça signifie que ce sont des diables qui ne coûtent rien, qui ne veulent que la balkanisation de notre pays et ils ne peuvent qu'écouter la voix de la force. Voilà pourquoi nous, on ne serait pas du tout d'accord que même ce cessez-le-feu soit observé. Il fallait que le gouvernement congolais, il fallait que le peuple congolais se mette en place des stratégies, des mécanismes coercitifs pour contraindre cette agression, n'est-ce pas, à replier bagages et rentrer d'où ils sont venus. Je voudrais revenir sur des sanctions. Vous aviez été frappé par les sanctions de l'Union européenne. Vous personnellement, est-ce que comptez-vous, y a-t-il des mesures que vous comptez entreprendre pour peut-être exiger que cela soit levé, ou bien vous allez laisser passer cela comme vous l'aviez dit, vous n'avez pas assez d'intérêt en Europe, ou bien comptez-vous peut-être tu peux contester, ou bien des mesures que vous allez mettre en place? Bon, vous savez que je vous ai dit que si c'était nos parents ou si c'était la patrie mère qui nous sanctionnerait, là on serait un peu inquiété, n'est-ce pas? Mais quand l'Union européenne dit que moi je ne devrais pas voyager en Europe, que je ne devrais pas disposer de biens en Europe, je n'en ai pas, n'est-ce pas? Et je n'ai pas besoin d'aller en Europe, comme nous l'avons toujours dit. Nous défendons notre pays pour que nous puissions y vivre en paix et en sécurité, n'est-ce pas? Et donc, nous prenons ça comme un passe-temps, n'est-ce pas? Un non-événement, quoi. Et ça ne peut pas nous amener à nous embrayer ou à nous désorienter, quoi. Nous maintenons le cap, nous maintenons notre objectif jusqu'à ce que nous nous rassurions que le Congo retrouve sa paix et sa sécurité et sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Je vais revenir sur la question d'actualité, le cessez-le-feu qui a été signé entre Kigali et Kinshasa. Il y a de l'autre côté le M23 qui dit ne pas être concerné. On a vu comment le M23 a lancé des hostilités. Il a réussi même à récupérer certaines zones. Est-ce que vous, de votre côté, les Wazalendo, est-ce que vous vous sentez très concerné par le cessez-le-feu? Si oui, vous allez les respecter ou bien vous allez continuer à combattre l'ennemi?
Si ces gens étaient sincères, on serait en train de les vivre sur terre. La réalité est qu'ils n'observeront rien. Et nous, on ne restera pas bras croisés parce qu'il y a une déclaration de cessez-le-feu qui n'est pas d'application. Et pour ceux qui connaissent bien les stratégies de Kigali, c'est sûr qu'ils font la stratégie de talk and fight, n'est-ce pas? Quand vous croisez un peu le bras, ils en profitent pour vous poignarder systématiquement. Ce fut le cas lors de la guerre de conquête du Rwanda, n'est-ce pas? Là où nous avons vu les accords signés à Arusha, mais la suite c'est que le signataire a été abattu froidement, tout un président, et cela n'a pas empêché les FPR de conquérir le pouvoir. Et donc nous, on n'est pas vraiment concernés par le cessez-le-feu, et on demande au gouvernement congolais de mettre sur pied des mécanismes coercitifs pour qu'on se rassure que le fer aiguise les fers. Le feu doit être répondu par le feu. Sinon, s'il faut croiser les bras et se fier à ces prétendus cessez-le-feu, ça serait donner l'aubaine à l'ennemi pour qu'il continue à conquérir des espaces tels que nous le vivons tout le temps. Alors, c'est quoi le message que vous envoyez à la communauté internationale et à l'envahisseur, le Rwanda, quant aux sanctions et à ce qui se vit aujourd'hui? À l'envahisseur, il doit connaître que nous restons déterminés. Nous restons déterminés et on ne se laissera pas faire. Nous allons tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on se rassure que cette agression est boutée hors du territoire national. Quant à la communauté internationale, nous leur disons aussi que malgré les soutiens multiples, n'est-ce pas, qu'ils accordent au Rwanda et à l'Ouganda pour nous agresser, nous ne baisserons jamais les bras. Malgré tous les stratagèmes qui vont mettre sur pied, n'est-ce pas, on va continuer à se battre jusqu'à ce que le Congo recouvre sa souveraineté nationale et internationale, sa paix et sa quiétude, jusqu'à ce qu'on se rassure que nos populations rentrent dans leur fief naturel où ils vivront la paix et la tranquillité. On est en train de voir actuellement l'avancée vraiment à coups de fusée sur Lubero ou le Grand Nord. Alors que la fois dernière, on a vu les VDP, les Wazalendo ont chassé les M23 à partir de ça qui est jusqu'à... Des VDP qui se battent dans le Grand Nord. Mais plutôt le problème c'est que l'ennemi a multiplié, n'est-ce pas, des efforts par rapport à nous qui n'avons pas encore jusque-là eu la possibilité, n'est-ce pas, de doubler ou de tripler nos efforts. Ils reçoivent des renforts chaque jour, ils reçoivent des munitions chaque jour, ils reçoivent même des engins roulants, des chars de combat, vous avez vu, n'est-ce pas? Ils ont mis sur pied le système anti-aérien, ils ont mis sur pied une technologie de haute pointure qui brille même l'espace aérien congolais. Comprenez que ce sont peut-être des efforts que notre gouvernement devrait aussi conjuguer consécutivement, n'est-ce pas, rentabiliser cette bonne volonté de la jeunesse que nous sommes, des volontaires que nous sommes, pour qu'on soit à mesure de contenir toute menace, quelle que soit sa portée. Et là, ça va sensiblement réduire la menace qui pèse sur notre pays. Pour finir la partie, on peut savoir quel rôle joue la SADC dans cette guerre concrètement? Bon, la SADC, elle a été déployée comme une organisation dans laquelle appartient le gouvernement, la RDC, n'est-ce pas? Et nous tous, on s'entend ou on s'attendait effectivement à ce que ça puisse apporter un coup de pouce. Mais ça traîne à arriver, on ne sait pas comprendre pourquoi effectivement, parce que ça fait pratiquement 8 mois qu'ils sont déployés sur le sol congolais. On aurait aimé que, n'est-ce pas, comme ils ont agi dans le temps, n'est-ce pas, nous avons de bons souvenirs de la SADC. En 2013, ils nous ont aidés contre la même agression. Puis avant, ils avaient aidé Laurent Désiré Kabila contre le RCD. Mais on ne voit pas cet engouement vraiment qu'il y a eu dans le temps se manifester maintenant. On ne sait pas si ça bloque à quel niveau, mais le souhait de tous les Congolais, c'est que, étant des partenaires qui seraient fiables, n'est-ce pas, ils activent tous les mécanismes possibles pour que leur présence sur le sol congolais ne soit pas vaine, comme nous l'avons vu avec l'EAC. Okay.